Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Parcours de Collab. Nous vous invitons à la rencontre de parcours aussi riches et inspirants les uns que les autres, faits de passion, de reconversion, de chemins croisés qui ont tous mené à la petite enfance. Rigolo comme la vie, le réseau de crèches et micro-crèches qui met l'enfant au cœur de sa raison d'être, vous embarque à la découverte de ses collaborateurs. Merci Julie de bien vouloir nous partager un peu ton parcours. Avant toute chose, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Oui, moi c'est Julie, j'ai 33 ans. Je suis arrivée dans le groupe il y a maintenant 5 ans, en 2020, et je suis de formation psychomotricienne, Psychomotricienne et aujourd'hui dans le groupe, tu es ? directrice de l'équipe Colibri. Super. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir le métier de psychomotricienne à la base? Alors de base, j'étais partie pour des études de kiné plutôt, en sortant du bac. Et en fait, j'avais des grosses compétitions sportives parce que j'étais dans une formation en sport-études au CREPS de Wattignies. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas investi les études de kiné comme j'aurais dû. Et du coup, pendant cette année un peu de transition, je me suis renseignée autour de moi et c'est la femme de mon parrain qui était pédiatre au CAMS de Tourcoing, qui savait que j'avais beaucoup d'attrait pour la psychologie et qui s'est dit, comme tu étais partie sur kiné et que psychomotricien, ça lie un peu le psychologie et le moteur, viens faire un stage avec moi pour découvrir le métier. Et ça m'a plu et du coup, je suis rentrée en école de psychomotricité l'année d'après. Et de psychomotricité, du coup, à directrice de crèche. Tu veux bien Oui. nous raconter ton parcours? Alors du coup, effectivement, en sortant des études, c'est pas, ce qui est le plus évident d'être en crèche tout de suite. J'avais cette année-là aussi des compétitions qui me permettaient pas d'investir forcément un poste en IME, ce que j'aurais souhaité au début. Et j'ai pu bénéficier d'un contrat avec le ministère des Sports pour pouvoir me libérer sur les compètes que j'avais. Et du coup, j'ai pris ce poste-là un petit peu au hasard au début. Un poste en crèche. Un poste en crèche dans une grosse structure. Et puis finalement, j'y suis restée quelques années. C'était une ouverture de structure et du coup, au début, le poste, enfin, tout était à créer puisque psychomotricienne en crèche, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Et du coup, j'ai un petit peu navigué, j'ai fait un petit peu mes armes doucement. Et puis voilà, j'ai eu envie de rester en structure. Donc, je suis partie en Belgique parce qu'à l'époque, en tant que psychomotricienne, je ne pouvais pas prétendre à des postes de direction. Les dérogations, c'était compliqué à avoir. Je suis partie en Belgique faire des études de management, 1 an, pour pouvoir être un petit peu, avoir un plus gros bagage. Et ensuite, je suis revenue là l'année du Covid, dans une idée au départ d'ouvrir mes propres structures. Et en fait, du coup, rentrant en plein Covid, je me suis dit que j'allais trouver un poste en attendant d'eux. Et je suis arrivée chez Rigolo comme la vie et du coup, j'ai mis ce projet de côté maintenant. Et donc, tu es arrivée chez Rigolo comme la vie en 2020. Oui. Et raconte-nous un peu, chez Rigolo comme la vie, ton parcours. Du coup, je suis arrivée sur la crèche de Sésame en tant qu'adjointe. Voilà, j'ai fait une petite année. Puis je suis partie adjointe sur la crèche de Wascal, où j'ai également fait une petite année. Et ensuite, le poste de Sésame s'est libéré, la directrice étant partie. Et c'est vrai que j'avais beaucoup d'affection pour cette structure-là et son projet spécifique autour de l'éco-citoyenneté. Donc, j'ai eu envie de pouvoir y retourner. Et donc, j'ai repris la structure de Sésame en direction pendant 2 années, avant de prendre Colibri là au mois de novembre. Et alors, Colibri, c'est quoi? Alors Colibri, c'est une équipe qu'on pourrait considérer de professionnels un petit peu volants, allant de structure en structure pour pouvoir être un support pour les structures ayant des besoins très ponctuels pour des congés, des formations, des arrêts, ou des missions un petit peu plus longues en fonction, pour pouvoir être vraiment en soutien d'une équipe, par exemple, une structure qui peut ouvrir et sur lesquels il faut un petit peu donner impulser les bonnes valeurs, les bonnes pratiques, ou alors une structure qui se reconstruit par plusieurs modifications d'équipe ou de projets ou autres. Et voilà, du coup, c'est des professionnels qui sont bien établis, qui connaissent les attendus de leur poste et qui sont en capacité de pouvoir aider et être un réel soutien pour les équipes où ils interviennent. Et toi, ton rôle, du coup? Moi, du coup, mon rôle en tant que directrice Colibri, c'est de manager l'équipe Colibri. Donc, c'est un management un petit peu plus particulier parce que c'est un management à distance.
Donc on se réunit quand même chaque mois au siège pour pouvoir travailler ensemble. On fait des visios hebdomadaires pour pouvoir avoir un retour un petit peu sur leur semaine. Mais sinon, c'est vrai que c'est un management particulier parce que je ne travaille pas avec eux directement en structure. Et moi-même, je suis directrice Colibri, donc moi-même, j'interviens en missions qui sont un peu plus longues, 3, 4, 5 mois, ça dépend du besoin, sur les structures où il n'y a pas de directrice présente. Et dans ton parcours, tu nous expliquais l'importance du sport et des compétitions. Tu veux bien nous en dire un peu plus? J'ai commencé le hockey quand j'avais 15 ans. Je suis rentrée très rapidement au Crêpes de Wattignies. Et du coup, j'ai rapidement fait partie des équipes nationales, d'abord jeunes, puis seniors, pendant une dizaine d'années. Donc j'ai fait pas mal de compétitions. Et là, j'ai arrêté les équipes nationales il y a quelques années maintenant. Je continue toujours le sport à un bon niveau avec mon club. Et là, je prends ma retraite dans 15 jours. Une retraite à 33 ans, tout le monde en rêve. Oui, ma retraite sportive, Ta mais retraite oui, sportive. c'est mes derniers matchs. Hockey sur gazon. Oui, Et donc finalement, c'est aussi parce que tu as fait ce sport en haut niveau que tu es arrivé dans la petite enfance. oui, c'est le hasard des C'est choses le hasard qui t'a amené là. qui m'a amené là. Après, j'avais toujours eu de l'attrait pour les enfants. J'ai essentiellement tourné ma formation parce en école de psychomotricité, on a beaucoup de stages longs et de stages courts. Et j'ai essentiellement choisi, c'est nous qui sommes acteurs de choisir et de trouver nos stages dans l'école. Et donc, j'ai essentiellement choisi une grande partie de mes stages avec un public enfant plutôt. Donc, voilà, j'avais déjà un petit peu guidé ma pratique, en tout cas en tant que psychomotricienne, vers l'enfance. J'ai un papa qui est pédiatre aussi, donc je pense que forcément ça donne envie. Du coup, voilà, c'est le hasard, mais pas que. Oui, Voilà. un alignement de tout. Et en tant que psychomotricienne, tu le disais, c'est pas une expertise très répandue en crèche. Est-ce que, alors peut-être moi aujourd'hui en tant que directrice, notamment Colibri, mais est-ce que tu as pu apporter aussi quelque chose sur cette expertise-là, sur ce... Alors, moi, j'ai à cœur de pouvoir, dans toutes les structures où j'ai été, de pouvoir vraiment justement ouvrir les portes de la crèche à tout enfant. Donc, je me mets souvent quand même en lien avec les CAMS qui peuvent environner les structures dans lesquelles je viens, avec la PMI aussi qui peut orienter parfois des enfants à besoins spécifiques et pour qui c'est vraiment super de pouvoir bénéficier d'un accueil en crèche, même sur les temps court. Ensuite, je pense qu'aussi à travers moi, mon regard, je forme assez naturellement les professionnels à pouvoir être dans un rôle de prévention et d'observation des enfants pour pouvoir justement les accompagner du mieux possible. Voilà, c'est surtout à travers ça, à travers le quotidien. Je pense que je garde un œil sur ce qui est possible de faire et sur les enfants qui peuvent avoir d'autres besoins. Ah, merci. De rien. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à découvrir les autres parcours de collab tout aussi inspirants. Et qui sait, vous serez peut-être le prochain à nous partager votre parcours, car tous les chemins mènent à la petite enfance. À très vite chez Rigolo comme la vie.